Dieu juste. Dieu ne fait pas de parti pris. Je pense que si il faille que ça soit ainsi, moi je pense pas que l'enlèvement, c'est comme on nous décrit là, je pense pas que l'enlèvement existe, c'est contrairement illusoire. Moi pour ma part, je pense que c'est illusoire de penser que Dieu va prendre certains et vont laisser d'autres. Non, c'est que c'est un Dieu injuste et notre Dieu n'est pas injuste. Voilà. C'est vraiment, voilà. Donc, si je comprends bien, il n'y aura pas d'enlèvement. Ceux qui attendent, oui. Vous refusez qu'il y aura un enlèvement de certaines personnes. Oui, je le refuse parce que, oui. Que Dieu est juste. Il est juste, ne peut pas le faire. Certaines personnes, non. D'autres. Non, il ne peut pas le faire. Nous a mis entre nos mains, devant notre face, il nous a mis le bien et le mal. Alors, si c'est le cas, donc on refuse également le jugement éternel. On refuse également que Dieu va donner à chacun selon ses œuvres. Lisons le livre de l'Apocalypse 22, je pense que c'est le dernier chapitre. Là, vous amenez le débat autrement. Quand vous dites qu'on refuse, on refuse. Mais non, mais c'est pas attaché. Le jugement dernier, c'est un autre thème. Il ne peut pas enlever certaines personnes. Non, il ne le fera pas. Non. La parole est claire. Pourquoi il n'y aura pas d'enlèvement? Ce sont des théories montées par des hommes pour maintenir le peuple de Dieu. Et plusieurs années, c'est vrai, j'avoue que c'est difficile de penser autrement, parce que nous sommes attachés à ça, ça fait près de beaucoup d'années, et nos pères ont soutenu cela, oui, et nous, enfants, nous devons chercher la vérité. Je reviens à votre question, vous dites que Dieu n'est pas injuste. Non, il n'est pas injuste quand même, il va laisser un et l'autre il va laisser, pourquoi? Pousser les gens à vivre comme ils veulent vivre, parce que c'est Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. Si, parce que vous dites que Dieu je n'ai pas dit ça. La grâce de Dieu ne signifie pas que je fasse n'importe quoi. Lisons le livre de l'Apocalypse 22, oui. À partir du verset 12, il dit: voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, je ne suis pas d'accord de dire que Dieu n'est pas injuste pour enlever certaines personnes. Il nous aime, nous tous, oui, mais moi, je crois qu'il y aura un tri. À un moment donné. Non, quel tri? Oui, il y aura forcément un tri, mais pas de. Non, je suis d'accord avec vous qu'il y aura un tri. Mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il y aura un temps d'enlèvement et que certains iront au ciel pour un temps et ils vont redescendre. Non, là, je ne suis pas d'accord avec cette théorie-là. Je ne suis pas d'accord avec cette théorie. Et je n'ai jamais dit que je pousse les gens à vivre leur vie, puisque la grâce n'est pas la grâce de Dieu de laisser tout le monde. Non, je n'ai jamais dit ça. C'est pas sorti de ma bouche, servant de Dieu. J'ai dit tout simplement. Non, il n'est pas injuste dans le sens où je dis qu'il va laisser un et prendre l'autre. Et lorsqu'on parle de laisser un, non, mais il n'a pas écrit. Oui, ceux qui ont lavé leur robe. Non, ça n'existera pas. Sans les racheter, ils vont rester un moment. Après, ils vont se convertir encore, les racheter. Non, il n'y aura plus ce temps-là. Il faudrait qu'on essaye lorsqu'on lit la parole de Dieu, essayons de comprendre ça de manière spirituelle. Nous ne le comprenons pas de manière charnelle ou bien de manière physique. Non. Je n'ai jamais dit que j'encourage les hommes ou les femmes de Dieu à faire n'importe quoi. Non. La sœur Warren nous ont expliqué que l'enlèvement physique pour le ciel est une illusion. C'est une illusion totale. Et que ceux qui attendent cela, vraiment, excusez-moi, ils entendent dans le vide. Et effectivement, un matin on va se réveiller et puis... Parce qu'on levait ici... C'est déjà établi. La Bible a été écrite. On passe au jugement. Est-ce que le jugement même existe finalement? Le jugement, moi je pense qu'il y aura un jugement dernier, effectivement. Finalement. Donc vous ne croyez pas en l'enlèvement non. Mais vous croyez au jugement dernier. Pourtant le jugement dernier c'est écrit littéralement. On ne doit pas croire que c'est écrit littéralement, non? Écoutez, lorsque j'ai fait mon... non, il faudrait qu'on soit clair. Lorsque j'ai fait mon introduction, je vous ai donné la doctrine qui pense cela et la personne qui a pensé cela. Donc ça veut dire que c'est une pensée, une doctrine qui a été véhiculée dans nos églises. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont basés sur ça pour appuyer ceci. Voilà.
j'ai dit que c'était un homme au nom de John Nelson Darby, qui a été considéré comme le fondateur du dispensationalisme, qui a mené cette doctrine-là. Et il affirme qu'après l'époque actuelle de la grâce, viendra celle du royaume dans laquelle Christ reviendra sur terre avec une série d'événements avant-coureurs. Il a parlé de l'enlèvement de l'Église, les guerres, apparition de guerre. Il a parlé de l'apparition du nouvel ordre mondial, comme on dit. Arrivée de l'Antéchrist, la bataille d'Armageddon. Et il a parlé de tout cela. Et il établira un règne pendant 1000 ans. Voilà. Avant que vienne le jugement dernier. Voilà. Donc, ici, nous voyons que ce sont des hommes ou des femmes de Dieu qui ont pensé ainsi et qui ont imposé leur doctrine afin que le peuple de Dieu puisse croire à cela. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase où la parole doit être examinée. Au fur et à mesure que le chrétien avance, il doit aussi se poser certaines questions. Avant, je croyais que, effectivement, on va vivre avec le Seigneur au ciel. Mais à un moment donné, lorsque j'avance spirituellement aussi avec le Seigneur, il y a certaines choses que le Seigneur peut aussi me révéler. C'est ça le chrétien. On se pose maintenant des bonnes questions pour comprendre certains événements. On ne peut pas rester au ciel. Mais non, j'argumente. Mais vous argumentez, laissez-moi terminer. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Donc je me dis qu'à un moment donné, on doit se poser des questions. On ne doit pas rester à croire ce que nos pères nous faisaient croire. Nous devons aussi analyser en tant que chrétiens. Nous devons nous poser des questions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc ce sont des doctrines, comme je disais, c'est une doctrine qui a été inculquée dans l'Église. Et beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu ont utilisé cela pour se baser sur cela. Et moi, je ne pense pas que c'est réel, puisque au fur et à mesure on avance, au fur et à mesure ces événements ne passent pas. C'est comme aujourd'hui avec l'Apocalypse. Certains disaient que ces événements ne sont pas passés, mais il y a des enseignements qui nous montrent qu'effectivement, il y a certains événements dans le livre d'Apocalypse qui sont accomplis. Nous avons vu dans Matthieu, et beaucoup se disaient que lorsque le Seigneur parlait de génération, c'était notre génération. Voilà. Ou bien tout à l'heure vous avez donné le terme monde. C'était pas le monde cosmos. Voilà, c'était le monde en fait de juifs, grecs et autres. Et Jésus s'adressait effectivement à ses contemporains, à sa génération. Parce que chez les juifs, il faut dire que la génération c'est 40 ans, c'est pas 10 ans comme le calendrier ou comme chez les francophones. Voilà. Donc vraiment, je pense que la parole de Dieu doit toujours être examinée. Ok, merci beaucoup, Pasteur Frédéric. Alors je me retenais vers la sœur Warel. Jusqu'à présent, vraiment le verset de Paul là, que nous allons retrouver le Seigneur dans les airs, dans les nuées. Mais comment expliquer ça au peuple que, en réalité, Paul ici ne disait pas qu'on sera enlevé pour aller au ciel. Comment expliquer ça au peuple que c'est peut-être une métaphore, ça peut être une signification? Est-ce que vous pouvez nous donner cette signification de nuée, des airs? Finalement, ça signifie quoi? Nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs, sur les nuées. Qu'est-ce que Paul a voulu nous dire? Comme vous venez un peu de dire, bon, pour ma part, je crois que c'était quand même une métaphore. Voilà, je crois que c'était quand même une métaphore parce que déjà, on comprend là déjà qu'on ne va même pas arriver au ciel. On ne va pas aller retrouver le Seigneur au ciel. Donc pour moi, c'est une métaphore. Juste pour dire que on va être avec le Seigneur quelque part, mais pas au ciel en fait. Vu qu'on ne va pas aller au ciel, donc ça ne sert à rien de dire qu'on va aller dans les nuées, on va aller dans les airs et tout. Donc pour moi, c'est une métaphore, cette parole-là. Alors Paul dit que nous les vivants, nous n'allons pas dévancer là ceux qui sont déjà morts. Il parlait de sa génération, il parlait de lui et les personnes qui étaient... À qui il parlait? Les personnes à qui il parlait. Il dit, nous ne dévancerons pas cela, nous serons changés. Là, il parle également de l'avènement du Seigneur. On avait dit que la destruction du temple de Jérusalem était liée à l'avènement du Seigneur. Effectivement. Et si on considère que le Seigneur était réellement revenu à leur époque, alors j'ai envie de me demander si, effectivement, si le Seigneur était revenu, comme Paul avait dit, parce qu'il ne parlait pas en l'air, ça voudrait dire qu'il y a des gens, il y a eu des morts en Christ. Ça voudrait dire que les morts en Christ,
ça ne nous concerne pas. C'est pas parce que tu es chrétien qu'on va dire mort en Christ. Ça veut dire qu'il y a eu des morts en Christ. Ouais. Et deuxièmement, ça veut dire que Paul a vécu cette transformation céleste. Maintenant, ils sont où? S'il y a eu les morts en Christ, là, les corps qui ont ressuscité, si Christ a réellement détruit le temple, Christ est réellement revenu comme il a promis. Il est revenu. Et que Paul dit nous les vivants. Paul parlait de lui, il ne parle pas de nous tous là qui lisons la Bible. Il parle de lui et les gens qui étaient autour de lui. Nous serons changés en un clin d'œil. Nos corps célestes seront changés. On ne va pas dévancer ceux qui ont ressuscité. Alors moi j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé là et puis on n'a pas suivi là? Et puis on est hors de la plaque. Sinon, ils sont où? Les morts en Christ, les Paul, les autres, les apôtres, tout ce monde-là, ils sont où? C'est une question. Oui, c'est une question. C'est une question. Oui. Ouverte ou bien adressée? Elle est ouverte. Oui. Ok, amen. Amen. Oui. Bon, moi, je vais parler. On Allez-y. demande ici où se trouvent les morts en Christ, Christ. n'est-ce pas? Je crois j'ai un peu oublié le verset, oui, j'ai oublié la référence et tout. On va essayer un peu de prendre un peu l'histoire de Lazare Oui. et le riche, d'accord? Quand le riche se trouve, je crois, en enfer, il voit Lazare avec Abraham, n'est-ce pas? C'est ça? Il voit Lazare avec Abraham. On va se demander là que Abraham et Lazare étaient où? Nous savons tous que Lazare, c'était quelqu'un que Jésus aimait beaucoup. Et quand il est mort, il est allé où? Voici pourquoi je disais, quand on a commencé tout à l'heure, que ceux-là qui meurent en Christ, là, se trouvent dans le sein d'Abraham. Donc, quand on regarde un peu l'histoire de Lazare et le riche, on voit que le riche pouvait voir Lazare et Abraham. Et donc, on comprend là que Lazare, qui était mort en Christ, se retrouvait dans le sein d'Abraham. Parce qu'il était avec Abraham. Donc, juste pour répondre à la question, d'où se trouvent les morts en Christ? Je dirais qu'ils se trouvent dans le sein d'Abraham. Okay. Et dans le sein d'Abraham, je peux dire ça comment? C'est une partie, je peux pas dire qui est en enfer, mais c'est un peu un truc comme ça. Bon, en tout cas, les morts en Christ se trouvent dans le sein Donc, en d'Abraham. d'autres termes, personne n'a décollé de la terre depuis des siècles et des siècles et des siècles. Le Seigneur l'a dit clairement. Le Seigneur l'a dit clairement. Ciel, en fait. Le Seigneur l'a dit. Vous avez donné ce verset-là tout à l'heure. Là. Je pense dans le livre de Matthieu, c'est ça? Vous avez dit que qui est allé au ciel, si ce n'est que... Personne n'est monté au ciel. Mais justement, le Seigneur n'a pas menti, effectivement. Personne n'est allé au ciel, si ce n'est que lui-même Jésus, qui est allé auprès de son Père. La parole est claire. Qu'est-ce qu'on va encore ajouter là-dessus? Les morts en Christ se trouvent dans le sein d'Abraham et attendent le jugement dernier. Donc, ils attendent toujours la transformation des corps célestes là. Ils attendent le jugement dernier. Il y aura un jugement dernier. Moi, je crois au jugement dernier. Parce que Paul parle au... Non, ne prenons pas tout ce que... Mais écoutez, je ne sais pas. Non. Les gens peuvent aussi se... Faudrait qu'on relise ça peut-être. Non, je pense aussi que Paul peut aussi se tromper. Ah, finalement. Oui, il peut aussi se tromper. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai une position, demain, je peux avoir une autre position. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, avant, je pensais qu'on ira au ciel avec... Oui, j'étais dans cette philosophie-là, j'étais dans cette doctrine-là. Mais aujourd'hui, j'ai compris autre chose. Paul peut aussi se tromper et se raviser. C'est pas tout ce qu'il disait aussi qu'il faut prendre pour monnaie comptant. Je pense aussi qu'il faut aussi un peu revoir. C'est pas tout ce qui est écrit dans la parole que ça dit que tout c'est vrai. Après, on doit prendre pour évangile. Non. Oui, il faudrait qu'on essaye aussi d'analyser. Voilà. Après, moi, s'il faut donner mon avis, juste pour dire que, comme je disais, je soutenais tout à l'heure, j'ai pris l'exemple avec l'histoire de Lazare et le riche. Oui. Je dis encore et je répète que les morts en Christ sont actuellement dans le sein d'Abraham et attendent le jugement dernier. Voilà. Juste pour dire que personne n'est mort. Pourquoi ils attendent dans le sein d'Abraham? Parce que ce sont ces personnes-là qui sont mortes en Christ. En Christ. Voilà. Seulement les personnes mortes en Christ. Jésus, parce que là, on est d'accord que Jésus est déjà revenu. Au niveau de notre enseignement, on est d'accord. On est d'accord que la destruction du temple de Jérusalem et des coutumes juives est en rapport avec l'avènement de Jésus. Oui, mais le temple n'existe plus, effectivement. Oui, mais on est d'accord que Jésus est venu venger le sang des prophètes. Oui, Ésaïe 61, effectivement. On est d'accord avec ça, mais on refuse que la résurrection dont nous parle Paul ne s'est pas encore passée. On refuse que la transformation des corps là ne s'est pas encore passée. Oui. Jésus a refusé de faire ça, il est reparti avec ça. Mais peut-être qu'il attend le jugement dernier pour le faire.
Bien, pour ma part. Hein. On va réaliser un peu Philippiens 4 là. Oui. Non, Philippiens 3, à partir du verset 20. Si on peut remonter au 19. Leur fin sera la perdition, donc il parle des méchants. Oui. Ils ont pour Dieu leur vente et ils mettent leur gloire dans ce qui fait la honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Verset 20. Oui. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ici, on voit qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire que, ok, il a dit notre cité dans le ciel, on va aller là-bas. Il ne dit pas non plus que la cité va venir nous retrouver lorsque Jésus reviendra. Mais c'est d'autres versets, effectivement, qui nous font comprendre que, effectivement, la nouvelle Jérusalem descendra du ciel, elle va s'établir sur la terre. On aura de nouveaux cieux, on aura une nouvelle terre. Et puis nos morts en Christ là, s'ils ont été déjà ressuscités, on ne sait pas où ils sont quelque part. Et leur corps céleste là, donc les pôles, les gens, tout ce monde-là, s'ils ont été changés déjà en corps céleste, on ne sait pas s'ils sont quelque part, et bien on va les voir apparaître. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que nous, les hommes, Christ ne nous a pas promis. Il ne nous a jamais promis. Jamais. Une demeure dans le ciel. Jamais. Et je le répète. Il ne nous a pas promis effectivement des maisons en or dans le ciel. Et il n'a pas promis également que nous allons le retrouver dans le ciel. Parce que s'il faudrait comprendre maintenant les choses, c'est on attend que cette nouvelle Jérusalem-là céleste descende. Christ, et que son royaume puisse s'établir sur la terre et que les morts en Christ dont parlait Paul, donc on suppose que lui n'a même pas vu ça, il parlait de quelque chose même qu'il n'a jamais vu, vont finalement ressusciter, les corps glorieux vont apparaître. On ne sait pas si c'est notre génération qui avons reçu cette promesse-là, mais si nous acceptons que Christ est revenu juger le sang des martyrs. Oui, effectivement. Je crois que Paul ne parlait pas en l'air. Je crois que lorsqu'il parlait de la résurrection des morts en Christ, ça s'est effectivement passé. Parce que si nous devons accepter certains faits, il faudrait que nous puissions accepter qu'il y a eu la résurrection des morts en Christ et que la résurrection des morts en Christ, ça n'a rien à voir avec nous autres, les chrétiens qui mourront. Parce que c'était spécialement, ça parlait des martyrs, des prophètes, de sang qui revendiquait justice à Dieu et que Jésus est réellement venu faire son jugement. Il est venu réparer ce qui avait été à réparer et que nous croyons également que tous ceux qui sont morts là ont eu leur part, ont eu leur repos. Moi j'ai envie de dire ça comme ça. Est-ce que ce ne serait pas injuste de dire que toutes ces personnes depuis des siècles attendent de notre génération pour voir la résurrection des morts ou pour voir les corps célestes se changer? Alors si Paul nous a parlé de cette résurrection-là depuis des siècles, il a parlé au présent. Il a parlé, assez contemporain comme quelque chose d'imminent. Et le retour de Christ, lorsque nous lisons, c'est imminent. Oui. Et nous croyons que certains apôtres ont vécu le retour de Christ. Et s'ils ont vécu ce retour, ils ont vécu également le jugement des sangs des apôtres. Ça voudrait dire qu'ils ont vécu également la résurrection des morts en Christ. Ça voudrait dire qu'ils ont vu certains morts avec peut-être qu'eux-mêmes ils ont été changés, on ne sait pas comment ils sont morts, on ne sait pas, mais peut-être qu'eux-mêmes ils ont vu cela se réaliser, on ne sait pas. Mais dire que nous irons vivre dans le ciel déjà, je suis totalement d'accord avec vous. Mais une partie, on a envie de dire que mais est-ce que c'est pas possible pour un temps? Pour ceux qui croient qu'il y aura encore des guerres sur la terre, je pense de Gog et Magog, pour ceux qui croient encore que Jésus va revenir sur la terre avec les anges pour tuer ceci ou cela avec le sang du sang, pour ceux qui croient en cela, il faudrait peut-être comprendre leurs problèmes. Ils attendent effectivement que tout ce qui se passe dans l'Apocalypse se réalise. Or, ça s'est déjà manifesté d'une autre manière.
Amen. Amen. Alors, dire que nous allons vivre physiquement comme ça dans le ciel pour un temps, c'est absurde parce que la parole de Dieu dit que le sang et la chair ne peuvent hériter le royaume des cieux. Et Jésus lui-même nous a dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est que le Fils de l'homme. C'est clair. Alors, peut-être qu'une prochaine fois, il faudrait qu'on explique aux gens qu'est-ce que le sein d'Abraham, où c'est situé. Parce que dire que le sein d'Abraham est dans une partie de l'enfer aussi, balancer ça comme ça aux yeux des gens, eh bien c'est choquant. Hein? Parce que vous allez dire que les prophètes de Dieu là, les hommes de Dieu là, sont dans une partie de l'enfer. Comment? Voilà, donc c'est un peu choquant. Mais toutefois, aller au ciel, comme on voit dans les films là, on disparaît, ce sont nos vêtements qui restent là, ce sont des films, c'est absurde. Le sang et la chair pensées humaines ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Et s'il faudrait même que cela se réalise, comme Paul dit qu'en un clin d'œil, nos corps seront changés en corps célestes. Et pour que les corps soient célestes, il faudrait que le corps physique meure. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de morts. Et même s'il faudrait que les gens soient enlevés, ça veut dire que si moi je suis dans ma cuisine, oui, pour les préparer avec mes enfants, je disparais, la mamie reste au feu, absurde. Mes enfants restent dans la maison, mes enfants se brûlent dans la maison. Si papa Frédéric est dans la voiture, papa Frédéric disparaît, tous ceux qui seront dans la voiture vont mourir. Accident. Accident. Oui. Donc ça, ce sont des films et on doit revoir. Des pensées humaines. Et le plus important, c'est de comprendre d'abord que plusieurs faits de l'Apocalypse se sont déjà déroulés. Parce que si tu ne crois pas que plusieurs faits se sont déjà déroulés, tu ne peux pas croire qu'on vient te dire un matin que l'enlèvement dont on nous parle depuis des années est illusoire. Voilà, et que la lettre, comme dit la parole de Dieu, Paul nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Voilà. Alors, si chacun peut donner son résumé. Voilà. Bon, en résumé, s'il faut dire quelque chose, je vais dire tout simplement que ceux qui entendent l'enlèvement pour le ciel vont attendre des années. Parce que l'enlèvement pour le ciel, c'est complètement illusoire. Nous avons vu Matthieu 5.5, nous avons vu Apocalypse 5.10, où le Seigneur était clair en disant que notre héritage est la terre où nous vivons. Voilà. Donc, pour ceux-là qui attendent qu'ils seront enlevés, c'est une doctrine fausse. Et juste encourageant en disant que le chrétien, c'est celui-là qui cherche. C'est vrai qu'on a avalé cette pilule-là depuis des années. Je comprends que c'est difficile, vraiment difficile. Ça fait plusieurs années que tu es chrétien, plusieurs années on te l'a dit. Et je sais que je comprends que c'est difficile de croire le contraire. Mais aujourd'hui, nous devons apprendre aussi à accepter que là, nous nous sommes trompés et que la vérité, c'est celle-là et nous devons prendre les choses autrement. Donc, j'encourage vraiment les chrétiens à chercher, à ne pas rester stagnés sur des pensées de nos pères, parce que nous ici, la nouvelle génération, nous devons aussi apprendre à chercher. Et donc, j'encourage les uns aux autres vraiment de chercher, de demander au Seigneur de sonder la parole, de sonder les Écritures et de comprendre ce qui est bon pour nous ou pas. Voilà, je pense que c'est ça le chrétien. Nous devons être toujours à la recherche, nous devons chercher, nous ne devons pas rester stagnés sur ce que nos pères nous ont dit. Nous sommes arrivés à cette génération, une génération qui cherche, qui essaie de comprendre la parole telle qu'elle a été annoncée par les apôtres. Amen. Ok, la sœur Aurel, si... Moi, j'ai quelque chose à dire sur ça. Déjà, si on peut revenir aussi... Bon, j'ai quelque chose à dire sur l'arrivée de Jésus. Ça a été aussi un peu difficile pour moi de croire qu'il était déjà revenu. Pourquoi ça a été difficile? Parce que pour moi, je pensais le voir d'une manière physique, alors qu'il est déjà là, mais d'une manière spirituelle. Et c'est pareil pour l'enlèvement. Je n'y croyais pas vraiment qu'on n'allait pas aller au ciel. Pour moi, c'était que on meurt ou Jésus venait là, il claque des doigts et puis directement au ciel. Donc, de la même manière que ça a été difficile pour moi de croire que le Seigneur était déjà là, de cette même manière aussi,
je comprends maintenant que l'enlèvement ne se fera pas d'une manière en fait physique comme on le voit à la télé, mais c'est quelque chose de spirituel parce qu'on a vu dans Jean 14 verset 3 que ce n'est ni la chair, je crois, ni le sang qui hériteront le royaume des cieux. Donc juste pour dire que l'enlèvement physique, les habits vont rester, le corps va partir, là c'est une illusion en fait que on s'est faite dans la tête et qu'on nous a aussi enseigné dès le début. Voilà, donc juste pour dire que c'est faux. L'enlèvement ne se fera pas comme ça et on n'ira pas au ciel car c'est la terre qu'on a héritée en fait. Voilà, le Seigneur nous a promis la terre et on attend juste à ce que la nouvelle Jérusalem vienne nous trouver sur la terre afin que le royaume de Dieu puisse régner avec nous sur la terre. Voilà, donc en bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors,